Bienvenue chez l'expert du cabriolet. Quelle joie de pouvoir rouler dans une belle auto décapotable. Mais parfois, on est nettement moins fier une fois que la capote est fermée. Certains véhicules sont équipés de capotes de couleur claire, beige, gris, blanc, et il n'est pas rare que ces coloris clairs soient tachés de manière à ne pas savoir être nettoyés facilement par le propriétaire de la voiture. Donc, on n'est pas aussi content de rouler avec son auto capote fermée, parce qu'elle est parfois pas très jolie à voir. On va regarder celle-ci. Cette New Beetle a donc une capote beige, enfin beige. Était beige, parce que quand on voit son état actuel, on n'a pas tellement envie de dire qu'on a une belle capote beige. On peut y voir des traces de verdure. On a déjà la chance que la lunette n'a pas été décollée par la pourriture de la toile, malgré que par endroits on peut voir qu'on a déjà des petites défaillances, mais bon, dans son ensemble, cette lunette tient encore. Mais c'est pas le plus grave. Si on la regarde, on peut constater ici, on peut voir ici une trace d'usure qui a détruit toute la couche de toile extérieure. Le noir qu'on voit, c'est pas un trou, c'est une des couches intermédiaires. On peut voir ici plus bas, même chose. On a presque fini la destruction de la toile extérieure. Alors évidemment, la verdure, elle, s'est relativement bien implantée sur l'ensemble de la toile. On peut voir toutes sortes de taches, un petit peu diverses et variées. La particularité des New Beetle, c'est qu'on a très souvent, sur ces générations de cabriolets, des choses comme ceci. Des espèces de cloques, des cloches comme ça qui apparaissent sur la toile de capote. Ça en fait, c'est le décollement d'une des couches, donc de la couche extérieure de la toile, qui se désolidarise de ses autres épaisseurs. Ça c'est provoqué uniquement parce qu'il n'y a pas eu d'entretien et qu'on a utilisé de mauvais produits qui ont été trop agressifs et qui ont détruit les épaisseurs et du coup désolidarisent les morceaux entre eux. Et donc, une toile de capote, vous savez qu'elle est composée de 3 épaisseurs pour faire une épaisseur de toile. Donc ici, les 3 épaisseurs sont en train de se lâcher. Donc là, on a un élément qui est en train vraiment de cloquer, comme quand on attrape une cloche dans la main. On peut encore le voir ici très nettement. On a vraiment une très grande surface. Toute la partie là, également ici. On en a encore là également. Enfin voilà, cette capote a plusieurs gros défauts de ce type-là. Donc vous voyez toutes ces anomalies. Ici, on a un décollement et un début de déchirement de la capote. Voilà, je l'ai positionné autrement pour qu'on puisse nettement mieux voir. Donc vous voyez vraiment, les éléments sont vraiment en train de se décomposer. On voit ici très nettement que j'arrive à bouger une seule épaisseur de toile. Voilà, ici on peut voir qu'on a même déjà non seulement le décollement, mais le déchirement total de la toile. Et on va finir par attraper, comme on a vu tout à l'heure sur le côté, cette partie-là va s'user totalement, s'arracher, et du coup on aura un beau trou noir, une belle tache noire, qui sera une des épaisseurs intermédiaires, et on fera la même chose sur la couche d'en dessous, et puis la couche d'en dessous, et on aura un trou gigantesque. Évidemment, bien avant d'arriver à ce niveau-là, le reste de la capote sera tombé très certainement en lambeaux. Voilà. Au vu de ces différents défauts que cette capote présente, que ce soit visuel ou dans la matière, au niveau du décollement des différentes épaisseurs, cette capote présente d'énormes problèmes. Le premier, forcément, on se doute très bien qu'elle n'a plus du tout de protection imperméabilisante.
Le deuxième, elle a déjà des déchirements un petit peu partout. On n'a pas vu l'autre côté, mais c'est idem. La verdure a déjà bien attaqué la toile et a laissé des marques. Donc ce véhicule a certainement passé plus d'une fois au niveau de carouaches ou de rouleaux américains. Et tous ces produits-là ont attaqué, agressé et ont fini par détruire totalement la toile de capote. La preuve en est, on a des traces qui sont imprégnées dans le tissu, donc forcément les couleurs claires vont être marquées de manière indélébile. Donc ici une capote beige, les traces forcément vous en aurez très vite. Donc la grande importance de prendre un grand soin d'une capote de couleur claire. Ici évidemment le propriétaire a acheté cette voiture d'occasion et elle avait déjà ses défauts. Donc lui vient me consulter en me demandant ce que moi je peux faire pour lui rendre une capote belle et qui puisse profiter aussi bien de rouler décapoté que rouler capote fermée. Sur un cas comme celui-ci, malheureusement, je pourrais rien faire. Entre les tissus qui se décollent entre eux, entre les taches et les marques qui ont imprégné la toile de façon indélébile, entre les débuts de déchirure qu'on voit sur la partie arrière basse. Le tour de vitre n'est pas encore décollé, mais n'est plus de très belle facture. Ça, plus un tas d'autres petites choses qu'on ne sait pas forcément montrer facilement sur la vidéo, tout ça fait un cumul. Cette capote, elle est HS. Elle est morte, malheureusement, elle est bonne à changer. On n'a pas le choix. Donc ici, le client a pris la décision, au vu des différents problèmes, de passer un cap et de remplacer la capote. Donc cette New Beetle va recevoir une nouvelle capote pour supprimer cet aspect dégueulasse qu'on peut voir sur son visuel. Le client a pris une décision radicale. Adieu la capote beige et bonjour la capote noire. Très bon choix dans un sens, puisque c'est un véhicule qui est sujet à souvent rester à l'extérieur, à parfois être parqué sous des carports, dans des parkings. C'est des risques d'avoir des dépôts de poussière et de saleté. Évidemment, si on a un beau petit cocon, un beau petit écrin dans lequel l'auto va être soignée, va rouler très peu, sera constamment bichonnée, on peut se permettre d'avoir des coloris clairs, des coloris un petit peu flashy, des choses un petit peu extravagantes comme on peut voir aujourd'hui dans plein de marques comme chez Mini, chez BMW, des couleurs de toile métallisées, des couleurs avec des drapeaux imprimés dessus. Il y a plein de choses maintenant qui se font sur beaucoup de nouveaux cabriolets, surtout toutes les catégories de voitures fun, qui vont apporter une joie visuelle, mais qui vont demander un entretien hyper soigneux. Ici, c'est plus un véhicule qui va rouler tous les jours, c'est une voiture principale, donc on cherche le confort et le plaisir de conduire. C'est pour ça qu'on est parti sur la capote de couleur noire. Plus simple à nettoyer, plus simple à entretenir, pas de risque de traces de séquelles. Très bon choix de la part du client. Donc ici, il ne me reste plus qu'à enlever cette vieille capote et en mettre une neuve. Voilà, quand je vous explique que la toile pourrit par l'intérieur, donc ici j'ai enlevé la capote de cette New Beetle et on est face interne à hauteur de la vitre, ce qui est totalement invisible en temps normal puisque le ciel de toit vient d'ici et va sur les finitions intérieures. Donc c'est la zone que je dis tampon, où on est dans le noir total et on est dans l'humidité totale, puisque la toile de capote devient une véritable éponge, se gorge d'eau et l'eau ressort sur la face interne, et alors on a de très beaux champignons comme ceci. On en a sur tout son périmètre. Alors le bas il est, je vous fais une vue de plus loin, le bas il est infesté, c'est tout le long. Forcément, c'est la partie où l'eau peut stagner beaucoup plus, mais beaucoup plus de temps à sécher.
La partie qu'on voyait se déchirer sur l'extérieur, et bien effectivement, voilà, je n'avais pas encore démonté, mais je pouvais déjà dire ce qui se passait en dessous. Ça, c'est quand même l'expérience. Voilà. Là, je peux vous prouver en image que je ne raconte pas des bêtises. C'est malheureusement la mauvaise connaissance du sujet de beaucoup de vendeurs, que ce soit des vendeurs de voitures neuves ou d'occasion, ou même de vendeurs de produits, qui vous conseillent mal et qui ne vous disent pas correctement quoi faire, et au final, qui paye les pots cassés? Vous, le client, qui saccagez vous-même votre capote par faute d'avoir reçu aucune information ou de mauvaises informations. Et voilà, capote changée. Donc cette vieille capote beige qui ne présentait plus bien du tout a fini donc à la poubelle. Et cette voiture a été rééquipée d'une toute nouvelle capote noire, comme à l'origine. On va voir ça de plus près. Effectivement, il y a un petit changement. Cette belle auto a donc retrouvé un beau look et le propriétaire pourra à nouveau avoir du plaisir et ne pas être gêné de rouler capote fermée comme on a pu voir au début. Autre information au sujet des Volkswagen New Beetle. Il faut savoir que ces voitures-là commencent à avoir un petit peu d'âge et l'électronique fait parfois un peu des siennes. Ce qui est contact électrique, verrouillage, serrure, capteur, contact de vérin, ainsi de suite. On a pas mal de clients qui ont beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et en concession, on n'a pas souvent une réponse à leur donner et surtout pas une solution à leur apporter. Donc bien souvent les gens sont un peu dépités et ne savent plus trop quoi faire, vont à droite, à gauche, essayent mille et une solutions mais toujours en vain ou presque toujours en vain. Moi je peux dire que toutes celles qui sont venues chez moi et qui avaient un problème de fonctionnement de capote sont sorties d'ici, problème réglé. Je ne veux pas me vanter ou me jeter des fleurs, mais il faut savoir que ça reste un métier bien spécifique, sur lequel il faut un minimum de connaissances, savoir comment ça fonctionne, quels éléments servent à quel moment, pour savoir faire le bon réglage, pouvoir chercher la panne, trouver l'élément défectueux, et pas besoin de tout remplacer, comme j'ai déjà pu entendre certains clients qui me disaient, en concession, on leur disait il y a 5, 6 ou X contacteurs à remplacer et on les change tous pour être sûr ou on en fait un au hasard et on verra qu'est-ce que ça donne. Non, la solution c'est pas ça. Il faut regarder, voir l'élément défectueux,
et le remplacer. C'est voilà, donc chaque panne peut être différente évidemment. Donc il est toujours préférable de venir présenter le véhicule à l'atelier pour savoir dire effectivement c'est tel élément ou tel élément qui est à remplacer. J'espère que cette nouvelle vidéo aura encore pu vous apporter quelques informations supplémentaires sur ce que je sais faire comme travail ici à l'atelier et aux solutions que je peux vous apporter. Donc n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qu'on peut voir apparaître ci-dessous et posez-moi vos questions, envoyez-moi vos photos si besoin et je ferai toujours le maximum pour vous trouver la solution aux problèmes que vous avez. Merci et peut-être à bientôt ici à l'atelier. Au revoir.